Je voulais encore vous montrer deux attributs, mais je vais pas pouvoir me servir de cette série-là, parce que cette série-là, elle a des nombres entiers. Les attributs que je vais vous montrer, on va les utiliser, on va dire, sur des séries qui ont soit des nombres positifs ou négatifs. Et là, on aurait pu le faire avec celle-ci, mais j'ai que des nombres positifs, donc ça n'a aucun intérêt. Et ensuite, pour l'autre méthode que je voulais vous montrer, ça fonctionne sur des nombres décimaux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle série qui a à la fois des nombres décimaux et des nombres positifs et négatifs. Comme ça va marcher. Et je vois que par exemple, on peut utiliser une de ces trois-là. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a des nombres positifs et négatifs et des nombres décimaux. Donc ce que je vais faire, je vais copier-coller la même chose que ça, mais je vais légèrement le modifier. Je vais dire que c'est plus int, c'est float. Parce que ça va être des nombres décimaux, donc float c'est décimal. Je vais donc prendre par exemple, je vais prendre la première, la VX9, je vais utiliser celle-ci, voilà, et je vais l'appeler float. Donc j'étais là-haut dans mon data frame parce que je voulais, là-haut dans mon Jupyter Notebook parce que je voulais montrer le format de mon data frame. Et maintenant, je vais redescendre pour qu'on soit dans la chronologie de mes vidéos. Donc, je vais redescendre tout en bas, je vais le mettre là, je vais l'exécuter. Voilà donc à quoi ressemble mon SR float. Donc 112 lignes, il me dit bien que c'est des valeurs décimales, que le nom de CVX9 c'était le nom de ma colonne du standard. Et ben donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut appeler apps. Qu'est-ce qu'il va faire apps? Et ben en fait, il va retourner la valeur absolue. Si vous voyez pas ce que c'est la valeur absolue, en fait, il va tout mettre en positif. Donc les valeurs positives, il les laisse positives, et les valeurs négatives, il les passe en positif. Donc tout va passer en positif ici. Voilà, c'est quelque chose que deux fois vous aurez à faire. Vous posez pas trop de questions. Si vous savez pas pourquoi l'intérêt, ben, vous allez rapidement avoir une fois besoin de le faire, et au moins vous savez que ça existe. Et il y a une autre méthode qui s'appelle round pour les nombres décimaux. Ça permet d'arrondir. Donc là, si je lui précise bien rien, ben, il arrondit à l'unité. Mais après, je peux lui dire qu'en fait, non, je voulais arrondir à un chiffre après la virgule, par exemple. Et il va me mettre un chiffre après la virgule. Ou je peux lui dire 2. Je pense que vous avez compris l'idée, et je peux cumuler les deux. Hein. Je peux lui dire que tu m'arrondis et tu me fais un apps. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va arrondir. C'est ça la force de Pandas, hein, c'est que vous pouvez, mais ça, vous allez le comprendre en l'utilisant, c'est que vous allez pouvoir à la volée, en fait, sur une seule cellule, pouvoir enchaîner les méthodes, donc, et dans un sens ou dans l'autre. Donc je peux faire ça comme ça. Des fois il y a un ordre à respecter parce que sinon il va pas comprendre, mais là que je lui dise de passer en positif et ensuite d'arrondir, ou que je lui dise d'abord d'arrondir et de passer en positif, n'a aucune importance. Et je voulais juste vous montrer quelque chose, c'est que donc ça c'est des méthodes qui sont embarquées dans Pandas, on le sait, hein, puisque c'est une méthode qu'on appelle en fait point, mais ces choses-là existaient sous Python sous forme de fonctions. Donc les fonctions, c'est autrement, c'est qu'on appelle la fonction, on ouvre les parenthèses et on met un objet dedans. Et le apps existait aussi sous Python nativement, donc il a le même principe. Donc vous voyez la différence entre une fonction et une méthode. Ça c'est une fonction Python, j'appelle la fonction, j'ouvre les parenthèses, je mets un objet dedans. Et quand c'est une méthode, qu'est-ce que je fais? Eh ben je l'ai fait ici. Je prends mon objet, je fais un point et j'appelle ma méthode. Et c'était la même pour les rounds. J'aurais pu faire un round comme ça. Là, il m'arrondit. Et si je veux faire comme j'ai fait ici, round et lui dire deux chiffres après la virgule, je prends ma fonction native de Python, round, je fais comme ça, et là, je rajoute un paramètre en disant le nombre de décimales. Là, je veux un nombre décimal avec deux chiffres après la décimale, et voilà ce qui me sort. Donc, on peut utiliser les deux. Moi, j'aurais tendance à vous dire que si vous manipulez un objet de type série, utilisez les méthodes à l'intérieur de Pandas. Ça sera plus clair à comprendre en fait, mais en tout cas, le résultat, on va dire, est le même, mais c'est plus lisible de lancer des méthodes sur l'objet. Et une chose, c'est on pourrait continuer ici avec d'autres méthodes. Maintenant, je pourrais faire un describe de ça. Je pense que vous allez petit à petit comprendre l'idée, mais évitez d'aller quand même trop loin à partir du moment où ça devient incompréhensible, que ce soit pour vous ou celui qui va le lire. Hein. Donc vous pouvez lancer méthode après méthode. C'est une des forces de Pandas. C'est bien quand vous travaillez sur votre Jupyter Notebook. Par contre, si vous devez présenter votre Jupyter Notebook, je vous déconseille de le présenter comme ça et plutôt de le faire par étapes avec des commentaires, parce que si vous le lancez comme ça va être incompréhensible. Donc en gros, il aurait mieux fallu faire d'abord ça et dire mettre un commentaire, chercher la valeur absolue, j'arrondis et je décris par exemple, hein, plutôt que de le faire en une ligne. Mais vous pouvez le faire en une ligne pour, on va dire, pour votre codage personnel si vous voulez. Voilà un petit peu l'idée. Je pense que j'ai fait un peu le tour de tout ce qui est plus commun, mais je vais en rajouter, mais ça sera moins commun, on va dire.